Salut à tous, bienvenue à l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais commencer cette vidéo par m'excuser parce que je pense que j'ai pas répondu à tout le monde dans les différents messages et commentaires. Et je voulais aussi m'excuser parce que je suis pas très productif au niveau des vidéos en ce moment. Donc j'avais prévu plein de choses sur la photogrammétrie, l'impression 3D, tout ça. Bon, je ne l'ai pas fait. Peut-être ça viendra plus tard, je ne sais pas. Je pense qu'on traverse tous une période un petit peu difficile où on n'a pas forcément le moral et l'envie de faire certaines choses. Et puis pour certains, ça peut être aussi une remise en question complète. C'est un petit peu mon cas en ce moment. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est encore un couteau. Et oui, parce qu'au fond, c'est ce que j'aime faire, donc c'est ce que je compte faire aujourd'hui. Mais ça va être encore un petit peu différent par rapport à d'habitude, parce que d'habitude, voilà, je pars d'un flanc dans lequel je viens découper la forme de mon couteau. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de partir d'une vieille lime et que je vais donc forger pour essayer d'obtenir la forme que je veux. Alors je précise, je ne suis pas du tout forgeron, c'est un métier, même un art que je ne maîtrise pas du tout. Par contre, je peux vous l'annoncer aujourd'hui dans cette vidéo, je vais devenir forgeron. Je sais déjà exactement où et comment, par contre je ne sais pas encore quand parce que j'ai quand même certaines contraintes techniques qui m'en empêchent pour le moment. Mais en tout cas, c'est un vrai objectif, je compte bien m'y tenir, je vais devenir forgeron. Donc là, pour le moment, aujourd'hui, je vais complètement bidouiller, ça va être complètement exploratoire, je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Ça va peut-être être un gros ratage, mais tant pis, je publierai quand même la vidéo, parce que je pense que même rater, en fait, c'est là qu'on apprend à faire les choses, et surtout à ne pas reproduire ses erreurs. Et s'il y a des vrais forgerons qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me pourrir dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je prendrai pas mal. Un jour, je serai forgeron. Je ne vais pas le faire tout seul, je pense que c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Mais en tout cas, je le ferai. Voilà. Donc je vais me changer et c'est parti. Deux petites choses avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc niveau matériel, j'ai mon enclume, j'ai différents marteaux, j'ai aussi des différentes pinces. Par contre, j'ai une forge à gaz. Moi, dans l'idéal, c'est vraiment la forge à l'ancienne que j'ai envie d'apprendre, donc plutôt la forge au charbon. Pour l'instant, j'ai que la forge à gaz, donc je vais me contenter de ça. Et l'autre point que je voulais préciser, c'est un peu la forme que je vais donner à mon couteau, donc je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Et là, j'ai dessiné au tableau donc, le profil de ma lime et le profil du couteau que je vais réaliser, donc c'est un couteau à plate semelle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente où j'explique ce qu'est un couteau à plate semelle. Donc là, vous voyez qu'en fait, je vais avoir certaines parties à retirer. Donc je vais devoir supprimer toute cette partie-là de ma lime et également cette partie-là. Alors ces parties-là, je pourrais les supprimer à la disqueuse, mais j'ai vraiment envie d'essayer de le faire à chaud comme pourrait le faire un forgeron. Donc allez, maintenant c'est bon, c'est parti, j'allume la forge. Donc là, j'ai bien supprimé les deux parties que je voulais pas garder. Par contre, j'ai vite remarqué quelque chose, c'est que je suis pas très à l'aise avec les pinces. Ça a toujours tendance à glisser et à se barrer dans tous les sens. Donc ce que je vais faire pour être tranquille, c'est que je vais souder cette barre de fer à l'arrière de ma lame. Ça va me permettre de la manipuler beaucoup plus facilement. Si je ne me trompe pas, cette technique-là, ça s'appelle la technique du traînard. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Mais voilà, je vais souder ça. Je vais l'enlever bien sûr à la fin, et en tout cas je vais pouvoir la manipuler beaucoup plus facilement. Voilà, c'est soudé, c'est pas droit, c'est pas très grave, je m'en fous un petit peu, mais au moins je vais pouvoir manipuler ma lame comme je veux.
Bon, je vous cache pas que je galère quand même pas mal. En fait, la matière, elle va pas du tout là où je veux. Je pense que mon tort au début, ça a été de vouloir étaler tout vers le bas. Finalement, j'aurais dû essayer d'étaler vraiment de part et d'autre de la lame. Et puis là, du coup, il s'est vachement étendu en longueur, donc je vais devoir en recouper encore un morceau. Mais je vais finir par y arriver. Donc voilà, brut de forge, ce que ça donne. Bon, alors clairement, je suis pas sur mon dessin, hein, mais j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. Bon bah on va dire que c'est à moitié gagné. La suite, vous la connaissez, hein, c'est sur la ponceuse à bande. Voilà, donc après un petit passage à la ponceuse à bande, ce que ça donne. Alors j'ai pas trop envie d'insister parce que je voudrais vraiment garder les stries d'origine de la lime pour qu'on voit que ça a bien été fait avec une lime. Donc là, la suite, ça va être de percer les trous. Donc ça, les trous, j'aurais pu les faire à la forge, mais j'ai pas le matériel pour le faire. Donc je vais les faire à la perceuse à colonne. Et ensuite, je pourrais passer au traitement thermique. Traitement thermique terminé, donc là maintenant je vais le décaper, je vais installer les plaquettes, je vais le graver, je vais l'affûter, etc. Je vais le finir. Il y a des étapes où je vais vraiment passer très rapidement parce qu'en fait si vous regardez les vidéos précédentes, ce sera vraiment très similaire. Donc vous n'aurez pas beaucoup d'explications dans la suite de cette vidéo. Là l'idée aujourd'hui c'était vraiment d'essayer de forger un truc qui ressemble à un couteau. Et là pour l'instant c'est plutôt bien parti. Pour les plaquettes, je me suis fait pas mal de plaquettes d'avance. Là, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est du buis, des morceaux de buis que j'ai coulés dans la résine époxy. D'ailleurs, au passage, je remercie Georges pour le morceau de buis. Et je vais en profiter pour te faire un peu de pub. Georges, il est sellier harnacheur. Il a son atelier dans mon village et il fabrique entre autres des super étuis de couteaux sur mesure. Je vous mettrai les coordonnées dans la description. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'un étui sur mesure. Il fait vraiment du super boulot. Donc ouais, je vais partir sur ces plaquettes-là.
J'ai fini, je vous montre ça. Petit bilan de cette expérience. Bon, je dirais que c'est pas un ratage complet, je trouve pas. C'est pas non plus une totale réussite, parce que bon, j'ai vu que j'avais quand même pas mal galéré à amener la matière vraiment là où je voulais. Je pense que j'ai passé 5 fois plus de temps que quelqu'un qui est vraiment confirmé. Il y a eu un autre petit souci, c'est au niveau de ma gravure à l'électrolyse, ça n'a pas bien pris parce que j'avais plein d'aspérité sur la lame, donc du coup c'est un peu effacé, ça c'est pas terrible. Après, dans mon idéal de la forge, j'aurais préféré le faire avec un poinçon, le faire vraiment à chaud, comme pourrait le faire un forgeron. Pour l'instant, j'ai pas le matériel. Sinon, globalement, on n'est pas très loin de mon dessin. On va dire qu'on est dans l'esprit. Après, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'a vachement motivé à apprendre. J'ai vraiment hâte de faire cette formation. En tout cas, vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous connaissez la chanson, hein, toujours pareil. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Même si je réponds pas à tous les commentaires, j'essaye au moins toujours de les lire. Et ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!